Et nous sommes avec Djamal. Avec toi, on va parler du football féminin. Est-ce qu'on peut parler du football féminin au Tchad? Pourquoi pas? Ah, Le foot féminin existe au Tchad, sauf qu'elle est mal organisée et elle n'est pas vraiment aidée dans le sens où on doit rehausser un peu les niveaux du football féminin. d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, en fait, le foot féminin, ça fait déjà 3 bonnes années qu'on n'a pas organisé le championnat. Et donc, les filles ne compétissent pas. Et dernièrement, on a concocté les filles pour mettre sur pied une équipe nationale qui ont joué le tour préliminaire des Jeux Olympiques Paris 2024, où le Tchad a fait face à l'équipe éthiopienne. Le match allait se dérouler en Éthiopie le 13 juillet, où les filles n'ont pas vraiment... On a vu, c'était des défaites cuisantes, des scores elles ont pris, fleuve. elles ont pris 6-0 en match aller. Oui. Et en même temps, au lieu de revenir jouer le match retour en Djamena, comme on n'a pas de stade homologué, elles ont préféré jouer le match retour en même temps sur le même stade, le 16 juillet, où elles ont pris 4-0. Donc sur les 2 matchs, elles ont pris 10-0. Donc c'est pour dire qu'il y a manque de compétition. Même pas un seul but. Même pas. Elles ne sont pas en jambes. Elles ne compétissent pas. On ne peut jamais improviser. Dans l'histoire du foot, il faut toujours se préparer. Il n'y a pas de la magie, c'est les préparatifs. Et donc, quand vous ne préparez pas, vous attendez quoi un résultat? Le résultat va être catastrophique. Et d'ailleurs, quand le tirage était déjà tombé face à l'Éthiopie, d'ailleurs, il y a un problème d'abord de climat au niveau de l'Éthiopie. Il n'y a pas d'oxygène là-bas. Il faut d'abord préparer aussi les filles, parce qu'ils vivent sous l'altitude. Donc, pour courir même, c'est un problème. On a eu quelques joueuses qui ont pris part au championnat camerounais, qu'on a fait venir et puis elles sont arrivées là-bas. Elles ont fait ce qu'elles peuvent. Mais l'équipe, c'est d'abord 11 filles. Et dans une équipe, s'il y a une triche, donc le système est déjà mal barré. Le maillon se casse, c'est toute la chaîne qui s'en va en vrille. Et voilà, il faut vraiment que la fédération tchadienne de football, l'association, ils pensent à ça. Et au niveau de la ligue, et même l'État, pourquoi pas? Parce que le football, c'est d'abord l'État. Si l'État n'investit pas, l'État ne met pas vraiment un regard sur le foot féminin, je vous assure que ça va disparaître. Parce que ces filles, elles ont mis déjà plus de 10 ans, 15 ans dans ces disciplines. Mais jusqu'à là, rien ne marche. En temps normal, après la dissolution de la Fédération tchadienne de football association, on a mis sur pied une comité de normalisation qui doit vraiment normaliser ce qui n'a pas marché avec l'équipe sortante. Mais que de pire. Et de pire. C'est vrai, leur mission, c'est d'abord toiletter les textes des bases, préparer les élections pour le futur équipe qui doit prendre la Fédération tchadienne de football association. Mais quand on engage déjà les équipes dans les différentes compétitions, il y a un problème. Il y a un problème. C'est comme une équipe de transition pour essayer de redresser les choses, exactement, les remettre sur les rails et confier à une nouvelle équipe qui viendra prendre les rênes de la fédération. Exactement. Alors, Djamal, avec toi, dans cette rubrique, on parlera du sport, tout ce qui est sport. Donc, on fera un peu le tour d'horizon. Mais il y a aussi les joueuses de basket qui ont ramassé beaucoup de défaites récemment aux Jeux de la francophonie. Oui, parfait, Béal. Moi, je disais tout à l'heure, si on n'a pas la politique du sport au Tchad, rien ne va marcher. Dans toutes les fédérations, les différentes disciplines sportives, rien ne marche. Rien ne marche. Tant que l'État ne met pas la main sur ça, je vous assure qu'on ne peut pas faire quelque chose de miracle. Le sport, c'est d'abord l'organisation. Et tant qu'on n'est pas organisé, on n'y peut rien. Aujourd'hui, on n'a pas une stade homologuée. Ces jeunes, elles s'entraînent au niveau des lycées, sur le plateau des lycées, des Don Bosco et tout. Alors qu'elles sont arrivées là-bas, il y a un autre stade. Donc il y a un problème. Et les filles, elles ne sont même pas bien préparées. Certes, par le passé, elles étaient à une compétition en Égypte. Elles ont fait un peu
de prestations qui étaient saluées par tout le monde. Et du coup, quand ils sont rentrés, on les a laissés déjà en disparate. Et on les a pas réunis pour vraiment travailler le futur. Et donc, on les ramasse comme ça pour aller jouer aux Jeux Olympiques sans des préparatifs. Il y a un problème. Au niveau des baskets même, jusqu'à là, l'équipe de la Fédération des baskets a fini son mandat. Jusqu'à là, ils ne se sont pas préparés pour préparer notre équipe. Donc il y a un problème entre eux-mêmes. Donc tout ça, c'est par rapport à la politique du sport. Ouais. Tant qu'on ne met pas la politique du sport dans tes pays, il y a un problème. Ouais. Donc ce n'est pas seulement le basket. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de disciplines qui traînent. C'est sûr. Mais Djamal, moi, quand je t'entends un peu parler et que tu dis que ces filles, ça fait déjà plus de 10 ans, plus de 15 ans, qu'elles sont là et qu'elles s'investissent beaucoup dans ce sport. Ouais. Et malheureusement, qu'il n'y a pas de résultats. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'âge aussi quelque part? Oui, il y a question d'âge, bien sûr. On voit déjà en sport, donc, une qui a commencé peut-être à 16 ans, 15 ans plus tard, 10 ans plus tard. Oui, mais quand je dis ça, ce n'est pas la majorité, hein. Ouais. Une grande partie qui ont joué plus de 10 ans. Oui. Et le problème, c'est quoi? C'est d'abord les sports, c'est l'hygiène de vie, et la motivation. Ouais, c'est tout ça ensemble. C'est tout ça. Oui. Ouais. Si aujourd'hui, ces filles, elles jouent pour le plaisir de jouer, parce qu'il n'y a pas une motivation, il n'y a pas de sponsoring dans les clubs, elles ne gagnent pas par mois. Elles ont embrassé cette carrière parce que elles sont amoureuses de jouer au ballon. C'est ça. Moi, je t'ai vu pendant des années lutter aux côtés de ces filles. C'est quand même un merveilleux compagnon, un père qui accompagne aussi toutes ces jeunes-là. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu proposes? Tu les connais mieux. Ouais. Tu es dans le milieu du sport. Qu'est-ce que tu proposes pour que tes filles puissent porter haut le flambeau du Tchad demain? Parce qu'on n'a pas envie de ramasser aller-retour 4-4, 6-6. Oui, bon, moi, je disais tout à l'heure, c'est un problème d'organisation et de motivation. Parce que tant qu'on n'est pas bien organisé, on n'est pas bien structuré dans les différents clubs, il y a un problème. Ouais. Et les clubs, elles doivent vraiment être accompagnées par les sponsoring. Je peux donner un exemple seulement ici au Cameroun. Vous savez, la Guinness, Cameroun a pris entièrement le championnat féminin. Bien sûr. Où les filles, quand tu joues déjà un match et que tu es la fille du match, à la fin du match, on te remet là 50 000. Par mois, tu as déjà ton compte est garni. Chaque fin du mois, c'est motivant, ça. Oui, c'est motivant. Et alors qu'ici, ouais, on ne motive pas. Ouais. C'est les particuliers qui cotisent. C'est souvent les compétitions qui réveillent les gens. Ouais. Et on essaie de colmater comme ça rapidement. Quand il y a une compétition. Exactement. Ouais. Et nous, on prend la honte. On reste avec. Alors qu'on aime le football. Hein. On aime le foot. On aime le foot parce que... Si vous continuez à faire bien, même nous, les femmes, on va commencer à s'intéresser au sport. Exactement. Hein. Même Olive va commencer à faire du football. Exactement, pourquoi pas. Aujourd'hui, parce qu'on a eu la chance déjà de dissoudre l'équipe sortante, on a mis sur pied ce comité de normalisation. En temps normal, on doit suspendre toutes les compétitions en dehors du Tchad. Et revoir à la base, s'organiser de nouveau et prendre une autre piste pour vraiment prendre notre envol. Ouais. Mais ils sont là parce qu'ils doivent vraiment compétir et la FIFA doit envoyer des subventions. Et la subvention qui arrive, c'est juste pour un petit groupe. Alors que même les acteurs et les actrices n'entrent pas en possession de ces subventions. Et donc il y a un problème à ce niveau. Donc il faudrait que l'État mette un peu de regard par rapport à ça. Tant que l'État ne met pas de regard, c'est vrai, la fédération, elle a une autonomie de gestion, elle est dirigée par la FIFA, la Fédération internationale de football. D'accord. Est-ce que vous avez une autre activité à venir? Activité à venir, comme... Il y aura un match en jeu? Non, les filles, c'est fini, elles sont éliminées déjà. Ouais. Il n'y a plus de championnat. Ouais. Et chez les garçons, il y a le championnat national qui vient d'être clôturé le 23 juillet, où l'équipe ASPC est championne du Tchad. Et plus grave encore, la CAF a durci cette année les règles. Les équipes qui n'ont pas de stade homologués ne prendront pas part aux compétitions interclubs de la CAF. Donc, l'équipe championne du Tchad, elle ne participe pas à cette club. Parce qu'il y a 5 critères.
il y a le critère d'infrastructure, il faut avoir une stade homologuée, il faut avoir d'abord une équipe de jeunes, U15, il faut avoir une équipe de football féminin, il faut avoir un budget provisionnel, il faut avoir des contrats des joueurs. Si cet club qui doit prendre part à cette compétition ne remplisse pas ces critères, elle ne prendra pas part. Donc le Tchad fait partie des 12 pays qui ne prendront pas part aux compétitions interclubs de la CAF cette année. Ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Merci. On aurait aimé. Moi, j'ai vu le dernier match là, au stade, comment les gens étaient motivés. Exactement. On aime le sport. On aime le sport. Et ces jeunes nous, de les femmes, on SPC... n'aime pas trop le sport, mais on va aimer. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez suivi la finale. Ouais. On a fait venir des grandes légendes. Okocha et Fatiga, qui sont venus entourer ces jeunes, qui sont bourrés de talent. C'est galvanisant. C'est bien de les faire venir au parc. Ouais. C'est bien, moi, je trouve. C'est bien de les faire venir Après au parc. C'est des anciennes légendes. Ils ont marqué quand même leur temps. D'accord. Alors on reviendra sur ça prochainement, Jamal, parce qu'on parlera Merci Jamal d'être venu. En tout cas, ça fait du bien. Toi, c'est important. Au-delà de faire du gym, parlons sport, c'est important. Tu as besoin de rappeler ça? Excellent. Allez, on est dans l'éphéméride maintenant.